Bonjour à tous pour ce deuxième épisode de Sirop Grenadine. Je vais te laisser toi pour le coup expliquer pourquoi on a appelé ce podcast, cette petite radio Sirop Grenadine. Parce qu'on aime le sirop grenadine et on est en train de boire du sirop avec de la grenadine. Ouais, parce que c'est trop bon. Ne pas abuser, bien sûr. Hein. Faites attention, avec modération, toujours le sirop Grenadine. Nutrisco. Ah. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va aborder une petite discussion libre. Je vais commencer par dire déjà, est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire dans le futur Oui, j'ai envie de travailler dans un zoo. C'est vrai? Ouais, avec les animaux, j'adore les animaux. D'accord. Surtout mon chat, Il n'y a pas beaucoup de chats dans les zoos, tu sais. je sais. Toucher et chevalier les lions ou les chiens. Il les dresserait comme ça serait beau. Moi j'aime bien les tigres. Ouais, les tigres, c'est Parce cool. que moi j'ai déjà dormi au milieu d'un enclos de tigres. C'est vrai? Genre il y avait une maison au milieu du bataille. Tu l'as loué? Est-ce qu'il a dormi avec toi? C'était pas à la montagne. Non. Parce Les que tigres, papa. j'ai vu un parc comme ça où tu peux dormir avec des ours, des cerfs, des tigres. Genre tu peux dormir avec d'autres trucs dangereux. D'accord. Ah non, alors moi je connaissais pas du tout. Hein. Je sais pas où est-ce que vous voyez vos trucs là, mais non, ça je connais pas. Moi plus tard, j'aimerais être chômeur professionnel. Ah, franchement, j'attendais de toi que t'aies un peu plus d'espoir quand même. Un Mais peu. non, je plaisante. Ouais, je sais. Plutôt avocat. Ouais. C'est un beau métier. C'est pas un métier facile, avocat, mais c'est un beau métier. Oui, Non, mais c'est bien. Après, en plus, tu nous as fait une démonstration hier incroyable. incroyable. Il nous a montré qu'il était un très bon avocat. En vrai, je pense que bon, faudra vraiment l'engager comme avocat. Moi j'aimerais faire acheteur-revendeur. C'est vrai? Ah, c'est original ça. C'est pas souvent que j'entends les enfants dire ça. Qu'est-ce qui te donne envie de faire ça? D'acheter des choses et les revendre. Ah non, mais c'est quoi? Comment t'as eu cette envie? Ah, t'es venu comment? J'ai vu une émission qui parlait de ça. Ça s'appelle Pan Star. Ouais. Je regarde ça moi et ça m'a donné une envie comme ça et ils font ça, ils achètent des choses et après ils les revendent et ça m'a donné envie de faire ça, ce métier. Non, mais c'est pas mal effectivement. Moi j'ai une très bonne idée de premier truc que tu peux vendre. C'est le superbe t-shirt que tu as. Il a Ce beau vert, Oh, ce beau vert. Ce beau il est vert authentique effectivement. de 1990 alors c'est pratique. Tu le vendrais combien? On sait que tu vends les oranges très cher donc. Ouais et alors le vert 300 €. Ah, là c'est clair que personne te l'achètera ton Un verre. verre en plastique de qualité. Oui, avec les Coupes de France VTT dessus. C'est ça. Non mais très bien, déjà c'est pas mal. Moi je vais élargir la question. Bon, je vais essayer de voir, comment vous imaginez vous la planète dans le futur? Déjà là j'ai une question toute simple. À votre avis, en l'an 3000, à quoi ressemblera la planète? Il y aura des voitures volantes. Ouais, tu penses? Non, mais c'est vrai, c'est un peu le truc qu'on voit dans les films et tout, mais ça, il y a toujours un peu le côté, hein, on veut voir les trucs voler. Après, ça existe déjà les voitures volantes. Oui, c'est Mais moi, j'imagine plutôt qu'en l'an 3000, il y aura déjà beaucoup trop de personnes sur cette planète, parce que déjà, on va bientôt passer à 8 milliards. Et donc, à mon avis, les explorateurs auront. Enfin, les astronautes auront la technologie suffisante pour trouver d'autres planètes habitables. Pour mettre d'autres gens sur d'autres planètes, parce que la planète après, elle est blindée. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai une question pour c'est très intéressant ce que tu dis pour le coup. Est-ce que c'est une bonne chose d'aller sur d'autres planètes? En fait, ça dépend c'est quoi la planète. Parce que. Elle peut être dangereuse. Oui, déjà, oui. Et puis les extraterrestres, à mon avis, ça existe déjà. Mhm. Et voilà. Parce que Vas-y, ouais. l'univers, il est infini. Et donc, s'il y aurait, ça m'étonnerait fortement que rien que dans notre univers, il n'y ait que nous déjà qui soyons des êtres vivants, quoi. Que les gens de la planète Terre. Ça m'étonnerait fortement sur quelque chose d'infini. Ouais, non, mais c'est intéressant. Vous aussi, vous êtes d'accord avec ça, les gars, ou pas? Ouais. Il se trouverait que sur Mars, ils ont trouvé une trace de pas. C'est vrai? Avec à quatre pattes. À quatre pattes. Comme s'il avait quatre pattes. Ça, c'est les ragots d'un fan de Bordeaux, là. C'est... Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, oui, c'est possible. Après, oui, c'est intéressant. Je pense aussi que ce que tu dis est très intéressant sur l'aspect. On peut pas. Enfin, ça paraît énorme qu'on soit les seuls.
enfin la seule planète où il y a de la vie. Après, il faut pas s'imaginer un truc comme on voit dans les films en fait. Oui, mais ça Ce peut sera être très des différent. microbes par exemple. Oui, ça peut être de la vie à l'état tout petit, ou même, j'ai entendu quelqu'un qui en parlait, qui disait ça, c'était très intéressant. Nous, l'être humain, on a ce côté un peu de colonialisation. C'est-à-dire on veut toujours explorer, on veut toujours aller plus loin. L'humain, l'être humain, veut toujours aller plus loin, explorer, conquérir, tout ça. Voilà. La preuve, au départ, les humains étaient dans certains coins du monde, puis petit à petit, on a pris toute la planète, et je pense que comme ce que tu as dit, que la population va augmenter, on va de plus en plus occuper la planète. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller chercher ailleurs. Tu vois, ça se montre. Et les gens, ils parlent déjà de ça. Des films d'ailleurs qui traitent ce sujet aussi. Et donc, je pense qu'on va s'expandre. Mais qui dit que les personnes qu'on va croiser ont la même façon de penser que nous? Peut-être que des personnes, ça se trouve, ils auront une technologie, mais 10 fois plus développée que nous. Mais oui, Mais ils seront jamais venus nous voir parce qu'en fait, bah, c'est pas dans leur culture. oui. Et ils se sont dit, bah, nous, on est bien chez nous. Voilà, on est pas... Mais Pourquoi aller ailleurs? Surtout que nous on est enfin l'univers il est tout jeune du coup. Enfin l'univers où on est et nous on est au tout début de l'univers. Donc les autres galaxies qui sont tout loin, enfin qui ont été créées en première de l'univers quoi. En gros et à mon avis elles ont une technologie les êtres vivants qui sont là-bas ils ont une technologie au moins 1 milliard de fois plus avancée que nous quoi. C'est possible. Ah, ou pas du tout, d'ailleurs. Ou pas du tout, mais ça m'étonnerait fortement. Moi, hier, j'ai vu un truc. Souvent, on dit que les trains fantômes, c'est des trains où dedans il y a des fantômes ou des trains qu'on ne voit pas. Mais en fait, les trains fantômes, c'est qu'il n'y a plus de trains qui passent. Oui, effectivement. Ah là, tu nous as fait une phrase philosophique de l'espace là. Mais oui, c'est vrai. Alors, oui, non, effectivement, c'est bien raconté ton histoire là. Il y en a qui disent que l'Arctique, on pourrait tous y habiter pour gagner de la place, ils disent. Ou créer des îles en fer, ils ont dit. Ça part. Enfin, moi, hein, c'est mon avis perso, je sais pas ce que vous en pensez, ça paraît être une très mauvaise idée. Mais, Oui. Ouais, moi aussi. Très très Déjà les mauvais. plantations. Ouais. Un peu comme dans le film où il y a un monsieur là qui va dans l'eau et, et toute la terre a été submergée et tout. Ah, je connais pas, c'est quoi le film? Je sais plus moi, mais en gros c'est un mec qui est super fort, je crois qu'il recueille un garçon, enfin une fille et une toute petite, une petite fille, ils sont capturés à un moment, enfin... C'est sous l'eau que ça se passe? Non, ça se passe sur l'eau et sous l'eau en même temps, mais en gros il y a des plateformes sur l'eau parce que le niveau de la mer a monté et il n'y a plus de planète, il n'y a plus de terre. Ah oui, mais c'est un film? Oui, moi, film. Moi j'ai vu une... Ah, il y a Waterworld, comme ça. C'est ça, Waterworld. À un moment il est dans le caca et l'autre elle l'aide. Non mais c'est vrai que il y a plein de films qui traitent de sujets un peu différents. Donc comment pourrait être la planète? Est-ce qu'elle sera submergée sous l'eau? Est-ce que elle sera détruite Parce que c'est par une nous? matrice. Est-ce qu'en fait nous sommes dans la matrice? C'est ça. Ce monde n'est peut-être pas réel. Et on parlait de chat tout à l'heure, pour ça, on l'a vu 2 fois. Ah oui. Donc oui, non mais c'est vrai. Ils ont dit que plus tard, il y aura beaucoup plus d'îles. Parce que les volcans vont monter, il y aura plus d'îles. Ça veut dire qu'il y aura plus de place. Et les endroits vont la planète, les continents vont se regrouper de plus en plus ensemble. Comme avant, ils ont dit dans des millions d'années. Ils pensent que peut-être il y aura beaucoup trop d'eau. D'accord, ok, non mais c'est possible. Moi, il y a une de mes mamies, quand elle était plus petite, elle s'était baladée en bateau et elle était allée sous l'eau. Et sous l'eau, elle avait vu un volcan qui était sous l'eau. Un volcan sous-marin. Ouais, c'est hyper impressionnant. Mais c'est vrai que oui, il y a des volcans sous-marins. Elle a même pris une photo. Ah bah oui, mais même les volcans sous-marins, ça va être hyper impressionnant à voir. Mais elle a fait de la plongée pour le coup. Ouais. Bah, si je crois bien, si je Quand vous elle était toute petite, elle avait eu un diplôme, elle était allée à 7 mètres de profondeur. Oui, c'est quand même pas rien. Mais si je comprends bien, de toute façon, vu ce que vous nous décrivez comme monde futur, il faudra peut-être avoir tous notre diplôme de plongée. Mais moi j'ai vu une vidéo qui traitait sur un truc. Il y a combien de continents? 7. Non, c'est pas grave, mais en gros c'est Oui. un autre continent quoi qui est caché sous la mer. Et apparemment il s'appellerait Zélandia et du temps des préhistoriques. Oui.
Ils habitaient là-bas. On a même trouvé des... Enfin, les gens qui ont fait de la plongée ont trouvé des caves abandonnées sous l'eau, quoi. D'accord, ok. C'est quoi le nom de la vidéo? C'est la chaîne Balade Mentale Zélandia. Mais je la mettrai en notification comme ça en haut de la vidéo. Les gens Ok. pourront voir. Très bien. Non, mais effectivement, donc, vous voyez quand même un avenir vachement aquatique. Oui. Moi, on parlait tout à l'heure un peu du fait de partir sur une autre planète. À votre avis, déjà, cette planète, on doit la quitter. Enfin, je pense qu'effectivement, on est d'accord pour dire que ça va pas bien du tout. Oui, pas du tout. Ça va pas bien du tout à cause de quoi? La pollution. Déjà, oui, en partie, effectivement. Oui. C'est dû à quoi la pollution? Aux gens, parce qu'il y a des gens, ils jettent des mégots. Et les mégots, ça prend au moins 120 ans à s'enlever de la terre. Pareil pour le plastique, ça prend 1000 ans, je crois. Un truc dans le genre. C'est très 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 long. Il y en a, ils pensent pas à la nature et ils jettent sous l'eau. Et sous l'eau, ça empire. Parce que ils jettent des grosses choses. Même une fois, je suis allée sous l'eau, un peu profond, et j'ai vu dans l'eau transparente une cagette. Et à force de jeter trop, le niveau d'eau il va monter. Oui. Comme ça va prendre beaucoup de place. Et ça va recouvrir les plages et après la terre. Est-ce que vous, là, enfin nous, parce que je me mets un peu dedans, mais est-ce qu'on aurait des solutions éventuellement pour essayer d'éviter que l'eau va peut-être monter, que peut-être il y aura aussi une sécheresse gigantesque? Il y en a qui parlent de ça aussi. Oui. Il peut y avoir plusieurs cas de figure possibles. Après, je pense que la Terre réagira de toute façon. Mais est-ce que vous avez des idées pour effectivement et éventuellement éviter ce genre Bon, je sais pas, de choses qui pourraient arriver, d'événements? les baleines, elles vont sous l'eau et avec leur jet, elles les enlèvent de l'eau. C'est une solution très Étrange. très particulière. Est-ce que quelqu'un a d'autres solutions un peu plus rationnelles? Pour extirper les plastiques. Je sais pas, non, pour éviter qu'on en arrive à devoir quitter la planète éventuellement, tu vois. Déjà, pour moi, le niveau de l'eau, il montera pas à cause des icebergs qui fondent. Mm. Tout simplement parce que dans un verre d'eau ou dans une bassine, si on met un glaçon dedans, le niveau, il va monter. Mais si ça fond, le niveau, il va rester pareil. Oui. Parce que voilà. Donc ça fera la même chose avec les glaciers. Donc c'est pas les glaciers qui feront monter le niveau de la mer déjà. À mon avis, c'est plutôt du coup la pollution qui fera monter le niveau de la mer. J'avais jamais entendu cette analyse, elle est hyper intéressante. J'ai vu ça sur YouTube. T'aurais pu dire c'est de moi. J'ai fait des études et tout. J'ai passé 5 ans sur un bateau Oui, à mettre des glaçons dans l'eau. c'est ça. Et tous les jours, je veux les voir. Voilà. Et puis le niveau d'eau monte pas. Donc je me suis dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vrai que c'est compliqué de voir où est-ce qu'on va. Après, je pense qu'à notre petite échelle, on peut toujours essayer de faire, comme vous disiez déjà, les déchets, c'est hyper important. C'est pour ça que le tri est hyper important. Bah oui, déjà, il faudrait essayer de mettre des avis sur nos communes. Ensuite, les communes, elles feront sur les grandes villes sur le pays, et après, les pays sur les continents. Bien sûr, mais etc. tout à fait. Tout à fait. Eh bien écoutez, je pense que bon, l'avenir est un petit peu enfin, comme on le présente, c'est un peu chaotique. Mais on espère qu'on arrivera à faire quelque chose de pas trop mal quand même. Il y en a qui pensent, moi je suis pas du tout d'accord avec eux, mais il y en a ils pensent qu'en mettant tous nos déchets dans l'espace, on pourra agrandir la planète, mais pas du tout. Donc comme ça, ils disent que moins de déchets, moins de pollution, pourquoi pas les mettre dans l'espace les gros déchets. Ils ont dit ça, mais moi je suis pas du tout d'accord avec eux. Mais je suis bien d'accord avec toi. Effectivement, c'est une énorme bêtise. Et il faut savoir déjà que notre espace spatial autour de la Terre est extrêmement pollué déjà. Ah oui. Oui. Pourquoi? J'ai vu pas mal de reportages dessus. Moi aussi. Et en fait, c'est les vieux satellites. Parce que si tu veux, regarde, les satellites qui nous permettent d'avoir la télé, d'avoir Internet, d'avoir nos téléphones connectés, tout ça. Mais il y a plein d'entreprises dans le monde qui font ça. Enfin, je parle de cela, mais il y a des trucs militaires, il y a plein d'installations spatiales en fait. Oui. Et toutes ces installations spatiales, le truc c'est qu'une fois qu'elles marchent plus, une fois que un satellite il marche plus, il n'y a pas un gars qui va venir aller le chercher avec son camion poubelle là-haut, tu vois. Ça serait étrange. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils en reconstruisent un. Et puis ils en renvoient un. Oui. Mais les autres ils sont toujours là-haut. Et il y a des images j'ai vu pas mal de trucs, tout ça, qui montraient qu'effectivement l'espace est très très pollué de vieux satellites, de débris, de choses comme ça qui tournent autour de la Terre. Et petit à petit on va de plus en plus la polluer en faisant ça. C'est comme, il y en a, ils pensent que si on pollue moins la planète,
l'espace, il va détruire les déchets plus rapidement que la planète, ils Oui. disent. Mais pas du tout, ça peut mettre même plus longtemps. Ils pensent que les cailloux vont le taper, mais pas du tout. Non, mais c'est vrai. La roche. Moi, j'ai vu sur un reportage, il y a 4 vieux satellites qui ont explosé. Oui, mais oui. Et donc ça reste là. Et en plus, après, c'est des trucs qui peuvent à tout moment. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à tout moment, ça peut rentrer dans l'atmosphère et ça peut s'écraser sur la Terre. Ouais, oui. Bon, après, c'est pas. Bon, il y a pas mal de choses qui se désintègrent aussi avant que ça arrive sur Terre. Parce que quand ça arrive sur Oui. Terre, ça brûle, tout ça. Oui, il y a plein de petites météores en fait qui Oui. tombent toutes les secondes. Et quand même, il n'y a pas trop d'accidents parce que quand même, les gens surveillent. Enfin, les gens qui regardent l'espace, tout ça, avec les télescopes et tout, surveillent ça quand même au minimum. Mais oui, effectivement. Après, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a un super épisode de Futurama, par les créateurs des Simpsons, où justement ils parlaient de ça. Où dans les années 2020, ils avaient. Ça se passe dans les années 3000. Et donc, il y a une personne qui est téléportée dans le temps, dans les années 3000, et qui découvre qu'il y a quelqu'un qui, dans le passé, donc dans les années 2050, a pris une grosse fusée et a envoyé tous les déchets de la Terre. Ils ont fait une énorme boule. Alors, c'est dessin animé, hein, donc c'est très, mais c'est très imagé. Mais donc voilà, et ils ont collé ça à une fusée et ils ont envoyé la fusée le plus loin possible de l'espace. En disant, voilà, mais comme tu disais tout à l'heure, pour le but de alléger la Terre, de rendre la Terre mieux. Et ben dans la série, en fait, le truc, c'est que la fusée, elle a fait le tour de l'univers et elle revient sur la planète après, s'écraser en fait. Elle fait le tour de l'univers. Ouais. Mais alors c'est voilà. C'est- Non mais ouais. je trouve que il y a un message. Alors c'est très rigolo quand on présente comme ça parce que ça ne peut jamais arriver en fait. Ah Mais oui. mais il y a surtout il y a un message caché derrière, c'est que au final tout problème que tu balances loin, que tu essaies de cacher, d'enterrer, il te revient toujours à un moment donné. Oui. Oui, il revient. Genre, par exemple, tu lances un boomerang tellement loin, bah il te reviendra toujours. Oui alors ça c'est sûr. Ça Ça dépend quel boomerang. ah ouais ça dépend quel boomerang. Parce que il y a Moi, j'ai certains fait un boomerangs. boomerang en fer. Je sais bien. Je sais pas s'il vole bien. Mais Si, il vole bien. voilà. Il doit faire mal par contre. Non, parce que j'ai mis du carton au-dessus. Eh ben on a fait une petite discussion. Bon c'était une discussion un peu fin du monde. Ça. Non, mais c'était. Voilà, mais c'est parfois faut parler un peu des choses comme ça aussi. Donc c'est bien, je trouve ça cool que vous ayez un avis là-dessus. Eh ben, on va laisser nos auditeurs pour un prochain épisode. Oui. Eh ben, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.